Je vous ai promis aujourd'hui de vous en dire un tout petit peu plus sur une association qui rayonne sur la France entière, avec votre exemple en Bourgogne-Franche-Comté, à toutes les deux, Claire et Héloïse, ça s'appelle Oser le féminisme. C'est quoi cette association, Claire ? Alors, c'est une association qui parle de plusieurs thèmes liés à la vie des femmes, aux droits des femmes et à l'égalité des sexes, en gros. Et ça se traduit par plein de petites actions qu'on peut faire pour écouter la parole des femmes et s'impliquer dans les problèmes qu'elles peuvent avoir dans leur vie. Alors vous êtes toutes jeunes, hein, toutes les deux. Hein. Ouais. Qu'est-ce qui a fait que vous vous êtes tournées vers cette association ? Je pense que c'est vraiment un engagement personnel, une conviction de se dire qu'on peut à la fois, soit en tant que femme, évoluer dans ce qu'on a envie de voir dans la société et aussi aider d'autres femmes pour ça. Mmh. Je vous vois acquiescer, Héloïse. Dites-moi votre sentiment à vous. Oui, moi c'est l'engagement après l'observation de la condition des femmes qui sont autour de moi. C'est quelque chose de très personnel dans lequel on s'engage jeune. Quand vous dites la condition des femmes qui sont autour de moi, ça sous-entend qu'il y a des combats à mener aujourd'hui ? Oui, si là, je vous sens partir là. Les violences ne sont pas forcément explicites, mais des petites choses qu'on peut observer depuis l'enfance et qui nous donnent envie de nous engager très jeunes. Quels sont vos combats précisément ? L'égalité des droits, la liberté de disposer de son corps, etc. Il y a plein d'autres choses. Oui, Oser le féminisme est une association dont les luttes sont assez globales parce qu'on a décidé que les luttes ne pouvaient pas vraiment être séparées et cloisonnées. Donc on va lutter contre les violences économiques, mais aussi liées à la sexualité. Voilà. Claire, oui. D'autres exemples ? Je pense que ça peut vraiment prendre plusieurs formes. Ça peut être pour l'égalité en termes d'éducation entre les filles et les garçons. Ça peut être dans la sexualité, dans le foyer aussi. J'ai noté violence économique. Moi, je ne sais pas trop ce que ça veut dire. Je ne sais pas, Clémence, ça vous parle, vous, Clémence ? L'inégalité des salaires, il doit y avoir peut-être, alors, Claire et Héloïse ? Oui, il y a l'inégalité des salaires, mais il y a aussi le fait que les femmes sont moins encouragées à faire carrière, sont plus freinées dans leur carrière. Il y a ce qu'on appelle le plafond de verre. Il y a aussi les choix de carrière qui sont différents, puisque les jeunes filles sont plus tournées, par exemple, vers certaines études, et ça détermine après des choix de carrière et qui conduisent aussi à des différences de salaire, en tout cas, et des inégalités. Oui, allez-y, Claire. Pardon. Du coup, les impacts sont très concrets déjà à l'âge de la retraite et nous essayons aussi d'aider les femmes à ce niveau-là de leur vie. Oui, disparité de salaire, notamment à cause des carrières qui sont différentes, parce qu'avec des enfants, parce que notre vie. Voilà. D'accord, ok. Est-ce qu'on peut être un homme dans votre association ou pas ? Bien sûr. Oui, non, mais voilà, ça paraît idiot comme question, mais on se dit, oh là là, moi j'ai dans ma tête, alors vous m'arrêtez si je me trompe, hein, je suis un homme, n'ayez pas peur, vous pouvez y aller. Hein. Vous pouvez y aller. Hein. C'est vrai, on se dit, oh là là, c'est un mouvement très très féministe, etc. On pense à des mouvements, alors à une certaine époque on parlait de MLF, etc. On n'est pas du tout dans ce rayon-là aujourd'hui. Hein. Non, nous accueillons des hommes au sein de notre association et il y a beaucoup d'événements qui sont organisés où il y a presque une parité entre les sexes. Donc on n'est pas du tout fermé aux hommes ni à leurs idées. Voilà. Justement, vous me parlez d'événements. J'ai entendu parler de certaines choses qui se passent en Bourgogne-Franche-Comté. Au travers de votre exemple, à vous dans le Doubs et le territoire de Belfort, qu'est-ce que vous faites ? Alors, le gros de notre action, c'est l'organisation de caféministes. C'est quoi comme ça ? on les appelle. Café ministre, c'est ça, hein ? Café ministre, oui, c'est une jonction du mot café et féministe. Donc ça donne des cafés ministres. Ah, ministre, j'avais compris. Oui. Café ministre, je me suis dit, on va inviter un ministre. Café ministre. D'accord, ok, c'est mes vieilles oreilles. Et donc, l'idée, c'est vraiment d'avoir des discussions autour d'un thème qui touche la vie des femmes et de pouvoir accueillir plein de gens. Enfin, voilà, c'est pas réservé aux personnes de l'association, c'est vraiment ouvert à tous. Et on discute une soirée ou un après-midi d'un thème. Quel genre de discussion, justement, alors ? Alors, on a fait sur la procréation médicalement assistée. Il y a pu avoir aux alentours de Noël sur les jouets genrés, le rose pour les filles, le bleu pour les garçons. Barbie et Ken. Voilà. Et en février, on a réuni beaucoup de monde autour de la problématique des violences gynécologiques.
avec beaucoup de femmes qui sont venues témoigner voilà, de leur vie et, en tant que femmes et de leur suivi gynécologique. Alors j'aime beaucoup le passé, mais j'aime bien le présent, et puis alors encore mieux le futur. Alors qu'est-ce que vous allez nous faire bientôt? Alors le 23 mars, on est présent au festival Oui Madame à Besançon, qui est un festival féministe organisé par l'association Aquaba Mikili. Ouais. Et on organisera aussi cette journée-là une collecte de produits d'hygiène féminine, donc de protection en fait féminine, qu'on redistribue ensuite aux femmes sans domicile fixe et aux femmes migrantes de Besançon. Et puis pour être clair, ce soir, il y a quelque chose qui va se passer, je crois, avec une conteuse qui raconte l'histoire des droits des femmes. Ça se passe où? Alors ça se passe donc au Cénacle à Besançon à partir de 20h. Et oui, c'est une conteuse qui intervient pour nous parler de l'histoire des Amazones. Et un débat sera organisé autour de la légende des Amazones et du matrimoine, donc pour redonner la place des femmes dans l'histoire qui a été effacée avec le temps. On est d'accord si je dis féministe et généraliste avec tous les sujets qui sont liés aux droits des femmes et à la vie des femmes? Ça peut vous résumer ça? Oui. Oui. C'est ça. Oui. Ah ben c'est parfait, on va se quitter bons amis alors. Ben, c'est super. Merci d'être venue Héloïse Mougin et vous Claire Peuvrier.